Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue voilà, pour ce petit live du soir. Alors ça sera pas forcément un live qui durera le temps qui dure d'habitude, hein, c'est-à-dire 1 heure et demie, 2 heures. Là ce soir on va parler d'un sujet principal autour des contrefaçons, à savoir cette fois-ci l'Analog Pocket. Parce qu'il y a un sujet auquel pas mal de youtubeurs ne se sont pas intéressés, c'est-à-dire que on sait très bien que ces youtubeurs font la promotion de la machine, aiment bien recevoir les choses gratuitement. Maintenant, il y a un problème à ce niveau-là, c'est que Nintendo, pour le moment, n'a pas donné son accord pour l'utilisation et la promotion de ces produits à travers ces constructeurs qui simplement utilisent, alors là on va en venir au sujet principal, hein, mais utilisent le corps, la programmation interne de la console Nintendo 64 d'origine pour faire leur analogue Nintendo 64 qui doit sortir prochainement. Alors, on va regarder de très près exactement ce qu'il en est. Alors bonsoir aux gens bien sûr hein, qui sont déjà dans le chat. Salut à Landers, salut AirTyper, salut la fraise au bois dormant et salut à toi Maradona. Content de te voir. Alors on va regarder hein, voilà de plus près des articles que je vais vous mettre en fond d'écran et vous allez comprendre qu'il y a un énorme souci à travers la commercialisation et la production de cette future console analogue Nintendo 64. Et je peux vous dire que ça va se sentir très très mauvais pour ces gens qui veulent commercialiser ce produit-là. On va regarder quelques annonces, voilà. Alors on va regarder premièrement l'annonce principale de Analog Company, voilà, qui a l'habitude de développer sur des machines modernes avec toutes les technologies d'époque. On va dire, ils ont l'habitude hein, de développer des machines modernes sans forcément respecter ce qui avait été fait d'un point de vue technique, technologique à l'époque. C'est-à-dire, il y a un peu de passage en 4K, il y a un peu de programmation qui embellit la chose et n'avait pas forcément utilisé auparavant certains systèmes d'origine créés par les programmeurs de Nintendo qui avaient développé à la base la Nintendo 64. Hein, alors vous allez voir que à travers certains articles que je vais vous montrer, il y a déjà un problème. Alors le premier problème, ça va être bien sûr le respect par rapport à la confection d'origine de la console Nintendo 64, l'affichage qui pouvait être fait à cette époque-là, et vous allez voir clairement que on ne peut pas jouer à des jeux en 4K sur Nintendo 64 premièrement. C'est totalement impossible, infaisable au niveau de la latence, au niveau de l'utilisation des logiciels. On aura sûrement des distorsions au niveau des textures, on aura, je pense également, des distorsions au niveau des textures en 3D hein, qui afficheront quelques glitches. Je pense qu'il n'y a pas tous les jeux qui marcheront correctement. Bon, on va s'attarder premièrement sur un problème technique. Voilà, le problème technique qu'il va avoir. Alors on aime bien nous lancer également dans le futur avec les publicités à travers ce futur constructeur qui met en avant voilà, la console et qui met en avant également ses capacités à reproduire les technologies d'origine. Alors le principal problème, comme je vous l'ai dit, ça va être clairement
le fait que certains titres, déjà, ne pourront pas tourner dans les résolutions d'origine si en effet vous mettez votre console en 4K et puis que vous jouez avec une manette qui ne ressemble pas. Alors pourquoi ils ont fait une console qui ne ressemble pas à la Nintendo 64 premièrement? Pourquoi ils ont fait également une manette qui n'est pas celle de la Nintendo 64? Tout simplement, ils n'ont pas les droits. C'est la première des choses. Ils n'ont pas les droits d'exploitation de Nintendo pour reproduire la Nintendo 64. Le problème qu'il y a principalement à travers cette future commercialisation, c'est que tout simplement, ils vont se frotter voilà, aux futurs avocats de Nintendo. Parce que Nintendo va passer à la vitesse supérieure. Alors, ils ont également interdit l'exploitation de ROM et d'autres comment dire, logiciels qui ne sont pas sous licence au niveau d'exploitants pirates, si on peut le dire, hein, type AliExpress, les consoles également qui sont saisies de plus en plus venant de Chine et d'AliExpress. Le principal problème et l'erreur qu'ils ont faite, parce qu'on le sait très bien, la Nintendo 64 n'est pas émulable à l'heure actuelle, tout simplement parce que le corps et la programmation interne demandent des spécifications que les émulateurs type Raspberry et autres ne peuvent pas faire. Il faut passer par un FPGA pour avoir une émulation plus ou moins correcte. Voilà, ça reste voilà parfois on peut dire un gadget. Maintenant, l'escroquerie, elle continue à un point où on s'arrête pas là. Hein. Attention, hein. Je vais vous lire des articles, je vais vous lire également des détails techniques. Vous allez comprendre rapidement le gros problème qu'il y a avec cette future console. Voilà. R-Typer, tu dis salut Sébastien et salut Maldred. C'est marrant car je cherchais justement un 64 lors de l'annonce des précos de l'analogue 3D. J'ai hésité un peu, puis j'ai pris une 64 originale. Un très très bon choix, ouais. Très bon choix. Parce que vous allez voir que par rapport déjà au prix, vous allez vous faire enfler au niveau de ce qui est également proposé par le constructeur. Alors, les consoles doivent être commercialisées en janvier 2025. Et vous allez voir que c'est pas gagné et que tout simplement Nintendo va contre-attaquer au niveau des tribunaux pour arrêter tout ça. Parce que déjà, il s'était mis à dos Nintendo dans le passé avec l'Analog Pocket qui simulait, on va dire, une Game Boy quelle qu'elle soit à l'époque. Et cette Game Boy Pocket n'est plus commercialisée comme par hasard. Voilà. Alors, ils introduisent l'analogue 3D, le futur est là, voilà. La N64, alors ils ne mettent pas Nintendo 64 tout simplement parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le droit de spécifier Nintendo dans leur commercialisation du produit. Ils essayent de rester prudents et vous allez voir que la forme de la Nintendo 64 rappelle celle de la N64 analogue. Mais ça c'est voulu bien sûr, hein, parce que clairement les rétro gamers savent exactement ce qu'il en est au niveau de cet achat. Hein, et puis ça encore une fois, ça pourra être démontré au niveau des avocats et des tribunaux que Analog a utilisé voilà, la forme et l'essence et l'esthétique inspirée de la Nintendo 64, mais à utiliser également le corps et la programmation interne de cette console pour être intégrée à travers un FPGA. Et c'est ça la plus grosse erreur que va faire Analog Company. Et ça va causer des grands soucis. Il y a une deuxième erreur au niveau marketing, vous allez le voir, qu'ils ont faite sur leur page. Et vous verrez, je pense que cette page va être modifiée avec le temps également. Parce que on peut pas rester comme ça en vendant un produit contrefait. Alors, ils disent que la console sera 100% compatible avec chaque jeu originaux de la N64. Elle sera dézonée en Bluetooth, le Wi-Fi intégré, 4 ports pour les contrôleurs,
entièrement nouvelle génération au niveau du hardware avec l'intégration du 3DOS et bien sûr avec le FPGA intégré. Aucune émulation, c'est-à-dire que ça reprend les spécificités et la rapidité d'exécution de la Nintendo 64 d'origine. Alors vous voyez, sincèrement, là ils ont fait aucun effort hein, pour ne pas cacher, pour cacher qu'ils allaient bien sûr refaire une N64 mini. Aucun effort, voilà, ça se voit très bien que c'est de la contrefaçon à 100%. Ils ne se cachent pas, ils mettent même sans l'autorisation hein, du constructeur, des jeux en cartouche de Rare Software avec Banjo-Kazooie, GoldenEye, on a le jeu je crois que c'est Tony Hawk qu'on voit ou quelque chose comme ça, Pro Skater, voilà, Tony Hawk, Cruising USA de Midway. Il y a sûrement je crois qu'il y a une autre page qu'on peut tourner là à droite ou à gauche. On va regarder. Voilà, on peut la voir en blanc également. Alors là par contre, c'est vrai qu'ils auraient pu carrément sortir un modèle qui n'est pas noir et d'une autre couleur, comme le blanc. On a eu une console cristal du côté de la N64, mais c'est vrai que le blanc, bon, il n'y a pas d'autres photos forcément, voilà, blanc-noir. Voilà, la console blanc cassé avec ce format Wi-Fi, qui se chargera, je pense, sur une batterie filaire. Ça m'étonnerait que ça soit rechargeable, quoique on s'en fout, hein, c'est pas le problème. Alors, premier problème qu'on voit au niveau de la manette, les gars, où est le deuxième stick analogique? Où est ce deuxième stick analogique? Hein, où sont ces youtubeurs corrompus qui n'en ont pas parlé de toutes ces histoires? Là, on commence tout doucement parce que ça va être de pire en pire. Hein, attention, hein, vous allez comprendre rapidement ce qui va se passer au niveau de cette console. C'est dramatique. Hein. Alors, tu dis Maradona au niveau de la N64, c'est une bonne console d'origine, ouais. Euh, Elle est toujours en vente en Chine. Hein, oui, bah tu peux te l'acheter en Chine ta Pocket si tu veux. Hein. New Tech City, salut à toi. Ouais. Non, l'hommage n'existe pas dans le commerce. Seulement là, il s'attaque à des gros, il s'attaque plus à des comment dire, vous savez des constructeurs morts entre guillemets avec par exemple NEC et Hudson qui sont aujourd'hui, je crois, alors il faudra que je revérifie cette histoire, mais ils sont avec Konami au niveau de la reproduction également des consoles mini. Donc il y a des entités différentes. Oui, ce sont des manettes 8-bit Do, on est d'accord, voilà. Et eux, ils fabriquent seulement la console avec le logiciel interne, voilà. Salut Kairos. Bah, c'est quoi cette news? C'est une news, encore une fois, pour entre guillemets, donner du grain à manger au niveau des rétro gamers et puis remplir les bacs pour les vaches à lait. Alors 100% compatible pour la première fois. On sait très bien que en Chine, on a déjà voilà des Everdrive. Vous pouvez acheter cette fameuse cartouche avec la SD card. Vous mettez tous les jeux que vous voulez et vous jouez sur la vraie Nintendo 64. Pas besoin de FPGA ou de je ne sais quoi. Aujourd'hui, les gars, une Nintendo 64 en loose toute seule avec une manette, c'est 60 € avec le transfo, voilà. Et si vous la voulez sans manette, c'est 40 balles, 45 balles. Pourquoi aller se farcir déjà un analogue N64 pour jouer à des jeux qui ne sont pas programmés pour être en 4K, donc vous aurez de la latence, donc vous aurez des jeux avec des distorsions au niveau de l'image, du framerate dégueulasse, c'est sûr et certain. Ça ne marchera absolument pas. Alors ça marchera sur quelques jeux, il y a des gens ils vont vous dire oui mais regarde, sur Mario 64 ça marche bien. Ouais bah écoute, joue à F0X, joue après à d'autres titres, on verra qu'il y aura des soucis sur d'autres titres. Là on n'en est pas là, voilà. C'est la première console compatible au monde avec les jeux 100% de la N64 d'origine, voilà. Analog a passé 4 ans
avec les développeurs FPGA pour développer cette console. Alors, sincèrement, il n'y avait pas besoin de passer 4 ans pour faire ça. Ils ont essayé, alors regardez, hein, ils ont essayé, voilà, et ils ont trouvé des solutions pour l'input lag, les graphismes, les problèmes audio, le framerate au niveau du timelapse, au niveau de la coordination et de la synchronisation de l'audio et du graphisme. Ça c'est autre chose, hein, parce que également vous avez des jeux dont le son n'est pas synchronisé avec l'action à l'image. Voilà. Pour la première fois, vous pouvez jouer à une expérience N64, rejouer voilà, une expérience N64, exactement comme elle doit être, voilà, sans compromis au niveau du son, de la latence, etc. Bon, bien sûr, voilà. Encore une fois, ils montrent des jeux d'origine. Voilà. Alors, ils font une promotion également sur leur site hein, pour des CRT, 4K et tout le bordel. Voilà. L'âge d'or, voilà, pour le multiplayer. Au niveau de la console, 4 ports manettes, etc. Alors, il y a des manettes, je pense, 8BitDo ou d'autres compagnies, voilà, qui font des vraies manettes N64 pour jouer, pas forcément des contrôleurs modernes. Voilà, parce qu'il manque tout de même un stick analogique et puis déjà, c'est pas la même forme. Donc, c'est une compagnie qui est sponsorisée déjà par des développeurs autour du FPGA et par 8BitDo. Voilà. Là, il y a déjà des partenariats. Et encore une fois, ils vous montrent des jeux qui sont sous licence officielle de chez Nintendo. Voilà, ils font plein d'erreurs au niveau marketing, mais ils essayent de vendre leurs produits et de le vendre le plus rapidement avant qu'ils se fassent massacrer par les avocats de Nintendo, c'est normal. Alors vous aurez des options voilà différentes pour les jeux, vous pourrez je pense rajouter des filtres et puis capturer des séquences de jeu en direct, voilà, etc., etc., des spécificités, sauvegarde en direct et également ajout à travers une SD card de ROM intégrée sur la SD card que vous pourrez télécharger je ne sais où parce qu'au final ça reste illégal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus voilà, il montre les spécificités techniques au niveau du voilà, 100% compatible, développé par machin et truc, Cyclone 10, voilà, on s'en fout, c'est pas le problème. Le problème qu'il va avoir par la suite, les gars, c'est les spécificités au niveau de l'affichage. 4K maximum HDMI, voilà, en sortie. NTSC ou PAL, parce qu'il faut rappeler que les jeux tournent en PAL ou également en NTSC, 50 ou 60 Hz. Un variable refresh rate. Alors ça, un rafraîchissement de l'écran au niveau du framerate variable, voilà, ça sent mauvais. Mais ils disent que tout est parfait, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de la console? Une carte SD 16 Go, un câble USB, câble HDMI, un transfo japonais, européen, peu importe, voilà, on s'en fout. Il y a également voilà, des ports USB et puis toutes les choses, voilà. Mais le problème également, ça va être la SD card qui va intégrer par la suite la problématique des ROM, qui reste un produit illégal au niveau de l'utilisation, en plus de la programmation interne de la N64 qui va être intégrée à cet objet contrefait. Parce qu'aujourd'hui, imaginons que ce ne soit pas par exemple Analog qui nous sorte une N64 mini et que ça soit un vendeur marketplace AliExpress. Tout le monde crie au loup, tout le monde crie ah c'est pas normal, les Chinois ils font ci, ils font ça, ils vendent. Là Analog, ah bah c'est bien Analog, ah on prend, allez on prend. Alors ça s'arrête pas là parce que là on commence tout doucement, mais le problème principal les gars, c'est que vous allez voir le prix. Le prix là il est pas affiché, maintenant là il est affiché. Voilà.
Donc, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à payer ce genre de contrefaçon 249 dollars, sans les frais de port, bien sûr, hein, pour jouer à des jeux sur des consoles que vous pourriez payer 45 euros, 40 euros chez vous? Quel est l'intérêt d'acheter? Alors là, je vous pose la question toute simple. Quel est l'intérêt pour vous d'acheter cet analogue N64 alors que vous pouvez très bien jouer à ces mêmes jeux? Parce que pour le moment, on vous vend une console qui respecte la fidélité des jeux et puis également de jouer avec vos cartouches d'origine. Vous allez mettre vos cartouches dans la console. Est-ce que vous allez payer 249 dollars pour jouer seulement à vos cartouches d'origine? La plupart des gens, je pense, non, vont acheter cette console pour jouer sur SD card avec des jeux et tenter de les faire tourner en 4K. Hein, bien sûr, alors que la console, déjà, quand vous la montez en 720p sur quelconque émulateur Raspberry, ça part en vrille. Alors là, on va nous dire, oui, mais là, attention, il y a FPGA, il y a les corps intégrés, ça marchera mieux. J'attends de voir. Mais Nintendo n'a jamais donné l'autorisation à Analog d'utiliser en fait le système intégré de la Nintendo 64 d'origine. Jamais. Et ça va être ça un des problèmes. Alors, il y a un article également qui est passé sur les numériques. Je vous montre l'article, voilà. Sorti en 96 au Japon. Voilà, la Nintendo 64 a fait le bonheur des gamers des années 2000, le spécialiste du rétro gaming. Analog lui rend hommage avec l'analogue 3D. Alors, je vous rappelle juste les faits. Quand vous faites un hommage à une console, la moindre des choses en utilisant les produits de Nintendo, c'est de payer les droits d'exploitation. Hein, ce qui n'est pas le cas. Ils ont simplement volé, premièrement, la programmation de la Nintendo 64 pour l'intégrer déjà dans leur logiciel de l'analogue N64. Et deuxièmement, quelle est la fonction de cette machine? C'est de jouer avec des cartouches d'origine et également de jouer avec des ROM pirates. Et troisièmement, ils ont repris l'esthétique à quelque chose près, mais ils ont repris l'esthétique d'origine de la console. C'est sûr et certain que Nintendo va pas se laisser faire. Et je vous montrerai pourquoi ils vont pas se laisser faire, parce qu'il y a eu des avancées récentes à ce niveau-là. Nintendo, c'est une compagnie qui est en activité, c'est pas une compagnie comme NEC qui va se laisser marcher dessus. Alors, New Tech City, tu dis la console est dézonée, HDMI et matériel FPGA 9. Tout est configurable, même mieux qu'un émulateur, le meilleur des mondes. Ils lui rendent pas hommage, mais plutôt ils vont leur donner la rage avec un bon procès de Nintendo. Voilà. Zone 51, je suis un gros fan de la N64, mais je ne le prendrai pas. J'ai une prise Péritel sur mon écran plat et franchement, avec une console RGB mode, une manette sans fil, c'est propre. Voilà. Bah, de toute façon, essayez déjà de faire le test de jouer à des jeux d'arcade type MAME en 720p et au-dessus, il y a quelques soucis. Vous voyez que les jeux ne sont pas configurés ni programmés pour jouer comme ça. Vous pouvez pas jouer à Street Fighter 2 en HD de la borne d'arcade. Le jeu, il faut le laisser en 4 tiers déjà. Le 16 neuvième, ça n'aime pas trop, même s'il y a certains jeux où ça passe. Mais en plus de ça, le HD n'était pas géré en fait par ces bornes à l'époque. Et vous avez de la latence. Problème de synchronisation également. Alors Thomas François Jean, tu penses que ça a été étudié pour que Nintendo bloque ça? C'est pas leur premier produit. Ouais, sauf que en fait là, ils vont trop loin. Ils vont trop loin. Et il y a des avancées qui sont en cours actuellement. R-Typer surtout, alors tu dis, moi j'ai opté pour une NTSC avec sortie S-Video, le tout sur moniteur VGA CRT via Retroscaler. Voilà. Surtout que Nintendo vende encore des jeux démat en 64 sur Switch. Et alors, également, faudra démontrer que, bien sûr,
Analog sort une console qui est la Nintendo 64 d'origine, hein, si évidemment il y a des suites dans les tribunaux. Déjà le nom de la console, ils auraient pu l'appeler différemment. Pourquoi ils appellent ça l'analogue 3D N64? Alors, est-ce que le terme N64 va être dans la commercialisation ou simplement dans l'article de présentation? Ils peuvent revenir également sur les termes. Alors, tu dis zone 51, ça reste dégueulasse par rapport à une cathodique, mais ça va. Faut jouer loin. Ouais. Bah, le problème là, c'est pas de ça, Thomas François Jean, le problème c'est pas de dire si c'est bien ou pas le 4K. C'est que tout simplement, tu sais très bien, au fond de toi, que aucun jeu des années 80-90 ne tourne en 4K correctement. C'est une simple logique, il n'y a même pas besoin de savoir. Et de toute façon, c'est pas le fond du problème. C'est-à-dire, tu peux essayer de faire tourner une console en 8K. Là, on parle de propriété intellectuelle et d'exploitation de licences non autorisées à travers le FPGA. C'est ça le problème. C'est la commercialisation sur le dos de Nintendo le problème là. Alors, en 97, voilà, la France n'est toujours pas championne du monde. On nous parle voilà de la sortie de la N64 qui arrivera un an plus tard par rapport au Japon, voire un an et demi. Euh, Fan de textures baveuses et de brouillard omniprésent. Alors, est-ce que le brouillard sera présent? Voilà. En effet, le constructeur promet une expérience similaire à celle de 97 sans avoir à configurer un émulateur, une tâche qui peut se révéler ardue. Pour cela, l'analogue 3D reprend en gros les caractéristiques physiques de la N64 d'origine, dont les 4 ports manettes en façade. Voilà, précisons que c'est également le cas des accessoires comme le Rumble Pack. Nostalgie et modernité. Le lecteur cartouche est fonctionnel, selon le fabricant compatible avec tous les titres, quelle que soit leur région. À l'heure de la mondialisation et dématérialisation, les plus jeunes ignorent peut-être qu'il fut un temps où il y avait du zonage, voilà. Alors là, ils font également un aveu hein, par rapport à cette console. L'analogue 3D n'est pas qu'une pâle copie. On est dans le terme plagiat, copie, assumé en fait du constructeur à travers cet article. Voilà, il faut bien s'en rendre compte, aujourd'hui, ce produit n'est pas autorisé par Nintendo. Et sa seule fonction est d'utiliser des jeux Nintendo avec l'esthétique de la N64 et le logiciel intégré embarqué sur la Nintendo 64 d'origine. Ainsi bénéficie-t-elle d'une connexion Bluetooth pour appairer les manettes, dont le nouveau modèle, développé en collaboration avec 8BitDo, voilà, bien sûr. Vendu séparément, connexion Wi-Fi, port SD. Pour la modique somme, voilà, hein, vous avez vu, de 250 $. On verra un autre article où il parle du problème de l'importation de cette console, parce qu'au final, ça va pas vous coûter 249 $, ça va vous coûter 249 plus la TVA d'importation, plus les frais de port. Ça va vous revenir à plus de 300 $ et quelques. Toute cette histoire, ça va revenir très très cher. La société... Alors là, c'est un autre article, les gars, regardez. Et on monte en grade avec Gamecult. Voilà. La console analogue 3D ramène la Nintendo 64 à la vie. Avec du 4K. Une petite bestiole qui fait tourner la Nintendo 64 sans émulateur. On précise bien encore une fois, parce que c'est ça le FPGA, ce n'est pas un émulateur, c'est le logiciel intégré d'origine de la Nintendo 64, sans droit d'exploitation. Rappelez-vous bien de ça, hein. Parce qu'après on va lire 2-3 autres trucs. En vrai, la manette, je vais peut-être me faire pigeonner. Tu dis zone 51. Moi, je pense que cette console est inutile. Ça, je pense que c'est d'un point de vue pertinence, c'est ce qu'on peut dégager en premier. C'est une console totalement inutile quand on a une console d'origine et qu'on veut jouer avec nos jeux d'origine. Et si on veut jouer avec, bien sûr, tout ce qui est
EverDrive, il suffit d'acheter une cartouche EverDrive où vous avez envie, et puis terminé, point final, ça va vous coûter largement moins cher, et vous aurez la vraie console, pas de problème de synchronisation, d'émulation, ou je ne sais quoi. Voilà. Alors X-Ray, tu dis salut, je pense que Nintendo a pas tort de rester sur la même ligne concernant le piratage. S'ils commencent à faire des concessions, ils sont morts étant donné que techniquement ils ont toujours un léger retard. Sébastien, tu penses qu'ils ont lissé les graphismes comme on passe en RGB sur une console mais pas 4K? Alors il faudrait déjà, alors pour les gens qui ont un FPGA aujourd'hui, parce que faut dire la vérité, c'est pratiquement sûr et certain que les gens qui aujourd'hui ont un FPGA et qui ont le corps de la N64 dans leur FPGA, avec les mises à jour qui arrivent en compte, hein, parce que le FPGA il tourne, ok, avec le logiciel de la N64, mais il faut faire des mises à jour pour les jeux, pour que certains jeux tournent mieux, etc. Alors, moi j'aimerais savoir si aujourd'hui vous êtes content de votre FPGA avec les jeux Nintendo 64. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que Analog ne va pas faire mieux. Ils feront pas mieux, hein. Ils feront pas mieux que ce que vous avez avec votre FPGA aujourd'hui. Voilà. Alors tu dis Thomas François Jean, tout le monde n'a pas de CRT ou PVM, donc je pense que ce genre de produit a une place. Bah je pense que c'est pas forcément le souci. Non, c'est que tu aies un PVM ou pas, je vois pas le. Euh, alors, il faut une télé cathodique, tu dis, pour jouer à la N64, pour avoir l'effet de flou. Peut-être qu'ils vont simuler l'effet de flou, hein. Enfin bon, après on s'écarte du sujet là, mais on parle des spécificités techniques, quoi. Nintendo montre l'écran en ce moment, ils vont déguster s'ils se mettent sur leur côte. Et ils se mettent sur leur côte, je peux te dire. Vous lisez les articles qui pop à droite à gauche, vous allez voir que ça sent pas bon du tout. Voilà. Les amateurs de rétro gaming connaissent bien la firme Analog, une société qui s'est inscrite sur le créneau de la console rétro premium et plus précisément sur le secteur des consoles capables de faire tourner les supports physiques des consoles d'antan. Voilà, l'Analog Pocket, la Rolls-Royce des consoles d'époque, voilà, étant capable de servir de réceptacle. Alors, ils ont inventé un mot, les gars, pour les cartouches Game Boy, Game Boy Color. Avec un adaptateur, elle pouvait aussi accueillir les cartouches Game Gear, Neo Geo, Pocket Color, TurboGrafx, Atari Lynx, voilà, etc., etc. Donc là, dans le cas de l'Analog Pocket, les gars, on n'est pas dans le cas de l'utilisation d'un logiciel créé par Nintendo. Il y a un émulateur à l'intérieur qui permet de simuler plusieurs consoles. Pas à la perfection, mais voilà, ça émule les consoles d'époque. C'est là la différence en fait. Euh, voilà. Contrairement à la plupart des consoles dites rétro qui utilisent des émulateurs, l'Analog 3D n'est pas basé sur un émulateur mais appuie sur une architecture et une puce FPGA Intel Altera Cyclone 10 GX. Bon, tu peux l'appeler comme tu veux, hein, ça reste une contrefaçon. Une puce qui permet de simuler le matériel Nintendo 64 et pas seulement le software de la console Nintendo. Une différence fondamentale qui devrait éliminer les problèmes de stabilité inhérentes aux émulateurs Nintendo 64. Les joueurs habitués aux émulateurs savent à quel point les émulateurs sont pour la plupart une véritable purge à faire fonctionner correctement. L'analogue pourra afficher des contenus 4K sur un écran moderne grâce à un upscaler. Alors voilà, on va upscaler donc un signal 480p pour le mettre en 4K. Donc voilà, ça va être dégueulasse, des grosses textures bien baveuses en 4K. Sachez que la machine proposera des modes d'affichage en CRT, histoire de retrouver un peu le feeling des écrans cathodiques. Alors le filtre CRT, le filtre arrondi des bornes d'arcade, tout ça, on a déjà tout ça hein, sur les Raspberry actuels. En plus, ils ont dû repomper ce qui a été fait sur d'autres émulateurs. Ça va plus vite.
La machine sera compatible avec les manettes N64 d'époque, ainsi qu'avec des manettes Bluetooth ou USB contemporaines. Voilà, bon, après il répète un peu ce qui avait été dit. Les précommandes qui ont commencé hier, voilà, pour la sortie en février-mars 2025. 249$, mais ça vous coûtera 329$ avec les manettes. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, le problème qu'il va y avoir, les gars, c'est au niveau des droits. Au niveau des droits, alors on revoit des vieilles discussions avec des gens qui se posent la question au niveau des droits d'exploitation, voilà, du côté de chez Nintendo. Voilà, alors ça, j'ai pas mis la bonne page après, mais on va mettre, voilà. Euh, Voilà. Les exemples de contenu illégal, contrefait ou inapproprié incluent sans s'y limiter le contenu qui intègre la propriété intellectuelle de Nintendo et comprend des consoles, jeux non autorisés, logiciels non autorisés par Nintendo et ou voilà. Après, bien sûr, vous pouvez aller voir également les copyrights du côté de Nintendo. Ils font un descriptif au niveau de l'utilisation des propriétés intellectuelles. Il y a les petites discussions, mais ça date de la sortie de l'Analog Pocket, où déjà des gens soulevaient des problèmes, mais là où Analog avait été malin, c'est qu'ils avaient éloigné rapidement, en fait, comment dire, leur produit de la Game Boy. C'est-à-dire que ça pouvait simuler d'autres consoles, émuler d'autres consoles, pas avec des logiciels d'origine fabriqués par Nintendo. C'était un peu ça la différence en fait, hein. Et là, regardez, on est le 19 octobre 2024, c'est-à-dire 2 jours, voire un jour et demi avant la commercialisation et les précommandes de l'analogue N64 3D, Nintendo recrute un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Et je pense que là, ça va pas forcément sentir très bon. Nintendo of America recrute un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Sachez que déjà Nintendo dans le passé a fait fermer des sites de téléchargement de ROM illégales. Tout simplement parce que la Switch permet à travers son store de télécharger maintenant ses ROM et Nintendo s'est bien sûr pas réapproprié voilà, son contenu, mais bien sûr a fait du ménage au niveau du piratage, même si c'est difficile parce que maintenant même les gens recréent des liens pour retélécharger des packs entiers. Voilà. La compagnie est connue pour sa défense agressive de ses droits d'auteur. Dans le passé également, Nintendo, et je pense que Nintendo est également derrière le blocage de ces consoles venant de Chine à la frontière de l'Europe, qui avait été saisie en Italie et dans d'autres pays. Nintendo, c'est actuellement les gens les plus actifs au niveau de la contrefaçon des consoles et des jeux. Et tout ce qui vient du côté de chez AliExpress aujourd'hui est souvent maintenant saisi au niveau des douanes. Voilà, et détruit. Le nouveau poste pourrait être lié à une augmentation des litiges liés à l'émulation et aux fuites. Voilà. Et tout ça arrive de plus en plus également depuis 3-4 ans. Nintendo a également interdit la commercialisation de bornes préfabriquées vendues dans certains pays d'Europe avec les ROM intégrés. On vendait des bornes fabriquées par des artisans ou des magasins indépendants. Voilà, il y a des gens qui se sont pris des amendes et on leur a demandé également d'arrêter leur commerce. Ils ont eu des mises en demeure, etc. Ça s'était passé avant le Covid, ça, hein, ces histoires-là. La célèbre entreprise de jeux vidéo Nintendo of America est à la recherche d'un avocat spécialisé. Ce recrutement a pour but de négocier et de résoudre des litiges relatifs à la propriété intellectuelle.
Il n'est pas rare pour les grands studios de jeux de faire face à des problèmes juridiques lorsqu'il s'agit de défendre leur matériel protégé par le droit d'auteur. La maison de Mario est particulièrement connue pour sa défense agressive au niveau des droits d'auteur. Au fil des ans, Nintendo a émis plusieurs notifications DMCA pour supprimer du contenu et a poursuivi de nombreux sites et utilisateurs pour violation de droits d'auteur et de brevets. Le brevet de la N64 qui est présent dans le corps du FPGA en fait partie. C'est dans cette continuation que l'entreprise a publié une offre d'emploi pour un conseiller juridique pour son groupe de propriété intellectuelle. Voilà. Les informations sur la nouvelle offre d'emploi ont été partagées par le compte Nintendil sur Twitter le 14 octobre. L'annonce indique que Nintendo recherche un membre du barreau de et puis voilà, il y a des problèmes d'exploitation, on peut le voir à travers des titres phares de chez Nintendo également. Récemment, Nintendo a poursuivi une entreprise de modification invoquant les lois sur le piratage. L'entreprise a même été jusqu'à supprimer les diffusions en direct et les vidéos de ces jeux dans le passé, ça c'est vrai. Apparemment, maintenant, vous jouez à Super Mario World avec les musiques, vous avez votre vidéo qui n'est plus monétisée et qui doit être supprimée. Les qualifiant d'utilisation illégale de leur matériel protégé par la marque. Bien que tous les cas n'aient pas été résolus en faveur de Nintendo, beaucoup l'ont été, laissant peu de raisons à l'entreprise de s'arrêter en dehors de sa réputation auprès des joueurs. Le nouveau poste pourrait également aider à gérer de plus grandes poursuites. Voilà. Et puis les plagiats, hein, ici on peut voir avec Palworld et Pokémon. Mais affaire à suivre. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que dans le passé, Nintendo a été très actif au niveau de la législation et la propriété intellectuelle de leurs œuvres. Et sincèrement, je pense que là, l'analogue 3D va un peu trop loin par rapport au descriptif qu'on a vu sur leur page et l'utilisation première qui va en être faite. Je pense que déjà dans le passé, vous avez vu des compagnies d'éditeurs de bouquins qui ont dû demander à Sega dans le passé si en effet le bouquin respectait ce que Sega voulait mettre dans des livres, les éditeurs, etc. Nintendo, c'est pareil, quand vous faites un bouquin sur Nintendo ou sur Sega, il faut bien sûr demander droit en fait d'utilisation de ces machines ou de ces produits pour faire le bouquin. Donc ça reste vraiment compliqué. Même Sega refuse même catégoriquement qu'on exploite certaines consoles au niveau des livres. Ça reste assez énigmatique. La Master System, au niveau de la licence, pourquoi il n'y a pas de bouquin sur la Master System aujourd'hui? Sega demande des droits d'exploitation énormissimes pour faire barrière à tout ça. Et donc vous n'avez pas de bouquin sur la Master System aujourd'hui. J'avais parlé avec les gens qui s'occupaient de... À l'époque, c'était Bitmap Books et un autre éditeur. Ils avaient dû renoncer en fait à sortir leurs livres. Ils en avaient fait quelques exemplaires et Sega leur avait fait un procès. Et c'était... Aujourd'hui en fait, le fait qu'il y ait des stores et le fait que ces gens-là veulent exploiter leurs produits, malheureusement, ceux qui font du plagiat ou de la contrefaçon ou qui exploitent des logiciels créés chez Nintendo, ça va sont proches en fait des tribunaux clairement, et en général ça tombe assez vite de leur côté parce que Nintendo est une compagnie très puissante financièrement aujourd'hui. Mais voilà, c'était un bon petit live les gars, juste pour exploiter le filon de la contrefaçon. Et je pense qu'on sera pas au bout de nos surprises par rapport à ce qui se passera dans le futur. Analog 3D peut très bien sortir à un moment donné cette fameuse console en enlevant toute spécification et relation avec la N64 d'origine.
Je pense que là, le matraquage publicitaire va faire qu'il y aura sûrement des suites, et même, je pense que Nintendo est au courant depuis longtemps du travail d'Analog, et c'est pour ça qu'il passe à la vitesse supérieure aujourd'hui, voilà. Alors tu dis X-Ray, à un moment, faut que Nintendo laisse passer ces vieux jeux de plus de 30 ans dans le domaine public. Je sais pas à partir de combien d'années tu peux laisser les choses dans le domaine public. Je pense qu'il n'y a pas d'âge en fait. C'est tant qu'en fait ça leur appartient, il n'y a pas d'histoire de domaine public. En fait, ça c'est, je pense que c'est une légende urbaine, mais en effet, tu voudrais qu'en fait les créateurs de tel ou tel produit fassent du bénévolat toute leur vie à partir de 20 ans. Je sais pas. Je pense qu'un chanteur, jusqu'à sa mort, il va avoir les droits de sa chanson jusqu'à sa mort. Il va les toucher et ses héritiers pareil. Voilà. Alors tu dis le fait que ce ne soit pas de l'émulation, voilà, c'est plus grave. Voilà. Salut Razagould, ouais. Euh, bah, moi, sincèrement, voilà, je pense que tout ça n'est pas fait au hasard. Tout ça n'est pas fait au hasard, et ce qui va arriver par la suite peut être dramatique pour cette compagnie qui... Parce que, mettez-vous dans le cas où je remets, voilà, la création de ces consoles contrefaites chinoises qui proposaient déjà des... Bien sûr, alors là, les consoles chinoises, ça allait plus loin. Il y avait des ROM intégrés de la N64 et d'autres consoles. Et de Nintendo, pour la Super Nintendo, pour la Game Boy, etc. Mais là, carrément, en fait, on va un peu plus loin au niveau de l'esthétique, au niveau de la référence, au niveau de la programmation de la console. Enfin, ça va vraiment loin. Je pense que là, ils jouent vraiment avec le feu. Et de toute façon, vu le prix que ça coûte, pour le moment, pour vous, il n'y a aucun intérêt à acheter ce genre de produit, mais absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une console N64 d'origine, vous vous posez pas la question de savoir si le jeu va bien tourner ou mal tourner. Vous êtes dans les conditions d'origine, si vous voulez vous acheter un Everdrive et point final. Mais là, on va vous vendre un produit qui va vous proposer officiellement de jouer à la N64 d'origine et d'utiliser des SD cards pour mettre des ROM et enfin etc etc. Il y a beaucoup trop de similitudes. On crierait déjà au scandale chez certaines personnes pas corrompues youtubeurs si ce produit était chinois, fabriqué par des petits chinois, et les gens seraient outrés déjà. Mais là, analogue, ah, mais on reçoit la console gratuitement, c'est bien, c'est super, on va la tester. Salut les amis, envoyez les dons. Voilà, on les connaît ces youtubeurs, hein, c'est toujours les mêmes, hein. Voilà, hein. Et puis après, oh, on comprend pas, ça a été censuré, ceci, cela. Enfin, démerdez-vous les gars. Éthique, éthique, morale, hein, on a compris que dans le YouTube game aujourd'hui c'est terminé, hein, les mecs ils ont tous baissé leur froc, ils reçoivent les trucs gratuits, ah bah il est bien, hein, il est bien, hein, c'est bien, hein, ouais c'est bien, c'est pas mal. Bah ouais, enfin voilà. Alors tu dis R-Typer, je vais me faire l'avocat du diable, mais l'analogue c'est des bons, personne ne se plaint d'eux, c'est le top du top. Très bien. Bah écoutez les gars, hein, bon match de Champions League, amusez-vous bien et puis on verra la suite, hein. On verra comment ça se passe, etc., hein. Allez, ciao ciao, bonne soirée à tous, merci d'être passés, et puis gardez vos consoles, hein, jetez-moi ça à la poubelle, là. Gardez vos consoles d'origine, arrêtez d'acheter des contrefaçons qui simulent à peine la vraie, quoi, ça sert à rien.